Alors l'ambition du livre intitulé donc Les VARS, sortir des polémiques, ouvrir les possibles, c'est véritablement de s'adresser au personnel de l'éducation, hein, pas seulement les enseignantes, mais l'ensemble des personnels, pour leur donner aussi des outils justement pour s'armer, se former, réfléchir aussi à d'où vient ce projet d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Le livre, c'est également de rassurer les parents qui doutent, puisque voilà, il y a tout un tas de rumeurs qui peuvent être lancées par des tout petits groupes, en réalité très minoritaires, hein, mais qui ont de l'argent, ont des relais médiatiques ou encore pignon sur rue d'un point de vue institutionnel. Ces groupes en fait agitent tout un tas de rumeurs qui n'ont bien sûr rien à voir avec la réalité, hein. Alors, dans les VARS, il y a également tout l'enjeu de l'apprentissage du consentement pour les filles et aussi pour les garçons, avec l'idée justement de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Ça fait partie des questions qui sont appréhendées par le programme et en réalité dès le plus jeune âge. Et bien sûr, dans les VARS, il y a également tout ce qui se rapporte à la connaissance en fait de son corps, au fait de pouvoir nommer les parties de son corps et essayer de savoir un petit peu justement comment son corps fonctionne. Donc on voit bien qu'il y a tout un tas de dimensions qui s'enchevêtrent dans les VARS. Il y a des dimensions qui sont plus émotionnelles, philosophiques, qui se rapportent plus à l'enseignement moral et civique, autour de la lutte contre les discriminations, autour du consentement, de la construction de l'égalité. Il y a des enseignements qui se rapportent plus peut-être aux sciences de la vie et de la terre, autour des enjeux de l'anatomie ou la reproduction, tous ces questionnements-là. Mais il y a aussi par exemple dans le premier degré le fait de comprendre ce qui différencie l'amour de l'amitié en fait, qui sont des sentiments, des questions que se posent les élèves au quotidien. Et donc c'est un enseignement qui est totalement global et qui du coup a cette ambition justement d'être aussi envisagé de manière totalement interdisciplinaire avec différents types de supports. Et donc c'est un peu sur tous ces éléments-là qu'on revient dans le livre. Et donc ce livre, il vise à justement resituer un petit peu les VARS dans son contexte historique, y compris contexte aujourd'hui, quels enjeux, y compris sociologiques, politiques, peuvent être charriés par cette question, puisque donc il y a des contributions de chercheurs, de chercheuses qui reviennent sur ces dimensions. Et puis aussi de revenir un petit peu sur justement qu'est-ce qui se fait en réalité dans les classes, qu'est-ce que par exemple le planning familial met en œuvre concrètement dans certaines classes. De la même manière, la FCPE intervient aussi auprès des parents sur ces questions pour expliquer l'objectif de l'EVARS, et donc il y a une contribution qui porte sur cette question. Il y a deux dimensions importantes à avoir en tête. La première, c'est l'idée de ne pas enfermer les élèves, donc ne pas induire des rôles sur justement les filles et les garçons, par exemple, sortir de cette idée que les filles font de la danse et les garçons font du foot, ne serait-ce que parce que c'est pas épanouissant, et ça fait partie des missions de l'école que de justement faire en sorte que les élèves soient épanouis. Et donc l'idée, c'est déjà de ne pas les enfermer justement dans ces catégories préalables qui pourraient les rendre malheureux. Ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est la question en fait de l'égalité, qui est absolument centrale, puisque quand on enferme les filles et les garçons dans des rôles particuliers, en réalité, ils ne sont pas simplement complémentaires dans une vision qu'on pourrait considérer comme naturalisante, reposant sur les corps, etc. Ils sont aussi hiérarchisés, c'est-à-dire que les rôles que l'on construit pour les filles valent moins que ceux que l'on construit pour les garçons, et tout simplement parce qu'on est dans une société inégalitaire. Quand on reproduit ces rôles dans nos enseignements, eh bien on reproduit finalement aussi ces inégalités par l'intermédiaire de tout un tas de stéréotypes. Et l'enjeu de ouvrir les possibles, c'est justement sortir de ça et aller vers l'égalité. Et aller vers l'égalité, construire l'égalité par le bas à l'école, en fait ça fait partie fondamentalement des missions de l'école. Derrière les VARS,
il y a aussi toute la question de la lutte contre les discriminations sexistes et LGBTQIA-phobes et la lutte contre l'homophobie, hein, pour le dire autrement, ou la transphobie. Hein, ça fait partie des missions justement de l'EVARS, hein, c'est vraiment veiller à faire entendre différentes voix, hein, différents acteurs, différentes actrices, différentes postures aussi de recherche pour appréhender en réalité ce qu'est l'EVARS et aussi, voilà, et c'est de saisir un peu l'ampleur hein, des polémiques qu'il y a autour de ce programme. Je rappelle hein, que la majorité en fait des parents aujourd'hui, je crois que le chiffre c'est 9 parents sur 10 sont favorables à cet enseignement hein, qui n'est pas non plus sorti du chapeau. Qui existe dans beaucoup de pays dans le monde et puis qui existe aussi, qui est pensé, qui est déjà réfléchi hein, depuis très longtemps, y compris dans l'histoire de l'école en France.